Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toute collection. On va faire un unboxing. Allez, on regarde ça. Le carton est assez lourd. En espérant que cette fois-ci, je ne m'être pas encore ragé comme dans le unboxing précédent. Allez, ça doit être le colis 10 de la Toyota Supra. Du coup, nous avons un cadeau. On regardera ça bien après. On va regarder déjà si j'ai le compte de fascicules, de pièces. Parce que, comme vous avez vu dans le numéro précédent, j'ai pété un boulard. Alors, du coup, dans le numéro 50. Dans le 50, on a je dirais la batterie. Ils ont mis des codes couleurs sur les câbles, j'ai vu. Enfin, des câbles de couleur, du bleu. On a un tuyau orange aussi, du noir. Ah, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Du coup, on a le 50. Ça va être le dernier, je crois que je... Si je dis pas de bêtises. Ensuite, là, on a le 49. Une pièce en métal. Je sais pas trop c'est quoi. C'est le passage de roue, peut-être ça. Ouais, passage de roue. Pièce en métal. On a commencé à faire la face avant, la partie passage de roue avant. C'est quoi ça? C'est passage de roue gauche, je dirais bien. 49. Le 48. 48, je sais pas, c'est par bout, passage de roue aussi. Je sais pas trop c'est quoi. 48. C'est des pièces en plastique, hein, j'ai l'impression. C'est pas très lourd. Quoique, ça c'est tout en métal. Je sais pas. Ça me paraît bien lourd. 48. On va mettre ça sur le côté. Là. On a le 47. Également la même chose. Le problème c'est que je suis bloqué parce qu'il me manque le fascicule numéro 42 et je l'aurai dans le colis 11. Du coup je suis un peu bloqué. D'habitude des fois il l'a envoyé à part, mais bon à mon avis avec ce qui se passe en ce moment c'est la galère. 48, 47, 47, 46 et du coup là encore des éléments de on dirait là au niveau de la direction, un refroidissement, un radiateur d'huile et quelques durites qui sont de belles couleurs. Pour une fois ils ont changé les couleurs, ça c'est cool. Ils ont mis des couleurs sur les durites, c'est bien classe, franchement super. 46 et 45, la fameuse télécommande. Dommage qu'ils n'ont pas fait en sorte de marquer Toyota Supra dessus. C'est le seul truc que je reproche. Si on fait beaucoup de collections, bah en fait les télécommandes se ressemblent. Entre la Nissan et la Toyota, ça se ressemble de fou. Faudrait que je compare, je ressorte la télécommande. Mais ouais, faudrait que je fasse un truc pour les dissocier, sinon ça va être le bordel. On me dirait peut-être que ça fonctionne, les deux fonctionnent l'une sur l'autre. Mais bon. Allez, on va regarder les fascicules et après on regardera notre joli cadeau. Alors déjà on va regarder si on a tous les fascicules parce que ça c'est un truc de fou. Alors on va commencer par le 45.
La Toyota Supra. Augmenter les cylindres. La télécommande, test des lumières, du coup on va pouvoir tester. On testera plus tard, parce que moi je peux pas tester pour l'instant vu que j'ai pas... Après je pense que c'est pas compliqué mais bon. On va tout tester. Bon, ça va être stylé. Je sais pas si ça va rester longtemps comme ça, mais bon. Je pense qu'au fur et à mesure, on va débrancher. Alors, je trouve que le système est pas mal, est mieux fait que sur la... Après avoir... Que sur la Nissan. Bon, 45. Je valide. J'ai des pièces, le fascicule. Ensuite, le 46... il est là. La Corolla. La composition des étriers. Mieux comprendre les étriers. Boîtier de direction. Ok. Du coup, en ce montage-là, on va faire la direction. Est-ce qu'on va l'apporter au châssis? Oui. Du coup, ça va prendre forme de fou. Notre radiateur. Ah oui, ça va prendre bien forme même. Oh, sérieux. Il faut reprendre du scotch. Sérieux, ils pouvaient pas mettre un... Ça tient pour le scotch. Coupé ruban adhésif. J'espère qu'il tiendra. Mais ils pouvaient pas faire des pascables. Enfin... Des pascables. Enfin, ils faisaient bien ça sur les autres sur les autres maquettes là. Ils vont nous faire mettre du scotch. Alors je sais que sur la Nissan il y a du scotch à mettre, mais là c'est pareil, c'est un truc de fou. Une petite pièce en plastique qui faisait un U ou un plat. Vous mettez un téton d'un côté et de l'autre côté vous mettez même deux tétons de chaque côté et ça a agrafé nos câbles. Je trouve que ça aurait pu penser ça. Que le scotch à la longue il va se décoller, c'est sûr. Mais bon. C'est pas moi qui fais le design, mais bon, à chaque fois, je le dis, mais bon. Ouais, ça va être un sacré chantier. Du coup, tous nos câbles, ils vont être par là. Ouais, bon bah, on verra bien. 46 validé.
On a les pièces, le fascicule. Le 47. Du coup, je sais pas trop c'est quoi. Le 47. La Celica passe à la traction avant. Toyota Vista. Je connais même pas. Passage de roue avant gauche. Du coup, est-ce que c'est du métal, ça le sait? Super, avant gauche. Non, ça se met pas. Du coup, ça, on met avant la pièce. Ok. 400, on met ici. Du coup, ouais, on verra. Du coup, ça c'est super. Passage de roue avant gauche. 47, on valide, on valide. 47. Bah 48, c'est la même chose. Hein. C'est un deuxième passage de roue, mais c'est le droit. Concept qui annonce le retour de la Supra. Et beau concept car. Elle a une belle gueule cette bagnole là. Passage de roue avant droit. Même chose. Ok. Ça fait bizarre les passages de roue comme ça là. Mais bon. 48. Ok. 49. La Toyota Corolla en chiffres. Ah, c'est cette voiture qui a été vendue. Celle-ci, elle a été vendue, celle-ci. Renforcer une voiture préparée. Panneau gauche du compartiment moteur. Parce qu'il y en a plusieurs. Compartiment moteur. Ça va être le tableau de liquide de glace. Gauche, compartiment moteur. Compartiment avant gauche, châssis. Ok.
Du coup, on a quoi? Compartiment, réservoir de liquide de lave-glace, et après, c'est que des vis. Ok. Ouais, mais en fait, c'est... ouais, ça va par-dessus, ça. Ok, ça va être le... Ça va cacher le pare-boue dans le passage d'eau. Avec des améliorations. Je sais pas si on fixe la tête d'amortisseur. J'ai pas vu. Ah oui, si. Du coup, l'amortisseur il sera fixé. Ça va prendre forme. Et je comprends pas pourquoi dans le 50, dans le 50 ils ont pas mis les deux. Grosse pièce en métal. Bon, pourquoi pas. Le droite-gauche. Après ça va être pas mal, mais bon. Allez, on regarde le 50. Le 50, c'est la batterie. Alors, du coup, en fait, la batterie, on va la mettre sur le côté gauche. À tous les coups, c'est ça. Prototype. Musique à fond la caisse. Batterie, boîtier à fusible et réservoir. C'est ça? Ouais. Du coup, on a pas mal de petites pièces. Batterie, basse batterie, connecteur de positif, masse, négative. On a pas mal de trucs à faire. Ah, franchement, les couleurs qui sont mises, c'est cool. Ah, ça va claquer. Ça va être chouette. Ils y ont mis un peu plus de coloris sur les pièces, c'est pas mal. Bon. On fait un peu plus d'effort, on va dire. Bon, ça va être stylé. Après, on va voir le radiateur, sûrement. Dans le prochain numéro. Allez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et cette fois-ci, je n'ai pas râlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mais c'était la blague. On va regarder ce qu'il y a dans ce carton. Photo. Allez. Et du coup, on a une tasse. Alors moi, je la voyais plus pétant, mais bon, après ça passe. C'est passable. Sur le fascicule, enfin sur le fascicule de présentation, quand ils l'ont sorti, on la voyait plus pétant la couleur. Mais bon, après la voiture, elle est orange. Alors, franchement, la tasse, elle est super. C'est respecté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi je valide. Il y a des tasses, des fois on a des mugs comme ça, hein, ils sont pas terribles, mais là celle-ci elle est belle. Voilà, je vous laisse sur ça. Et oui, je n'ai pas râlé aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien, à la prochaine.